Salut à tous, c'est Gélib, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'outil gradué dans Lightroom. Je vais vous révéler tous ses secrets, on va aller assez loin, voir un peu toutes les possibilités qu'offre cet outil. Restez jusqu'au bout parce qu'à mon avis ça peut vraiment aider vos photos à passer au niveau au-dessus. C'est parti. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est un filtre gradué? On va commencer par ça. Tout simplement c'est un outil dans Lightroom qui va nous permettre de faire des retouches localisées. Donc pas sur la totalité de l'image mais que sur une partie. Dans Lightroom ce filtre il se trouve juste là. Il y en a deux autres qui ressemblent aussi, qui ont des paramètres en commun, c'est le filtre radial et le pinceau. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le filtre gradué parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire, donc ça va être pas mal. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai déjà fait toutes mes retouches globales, tout a été déjà modifié, la courbe a été modifiée, etc. Et là j'ai envie surtout de modifier le ciel. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec le filtre gradué, c'est très pratique. Donc je vais cliquer sur l'outil qui correspond. Le raccourci c'est M. Et vous voyez que si je clique et que je reste appuyé et que je déplace ma souris, il se passe quelque chose. Il y a un filtre qui est créé. Toute la zone rouge là, ça correspond à l'endroit où le filtre est appliqué. Donc ça veut dire que toutes les modifications qu'on va faire, elles vont se faire à l'intérieur de ce filtre. Vous voyez aussi que si je tire de la droite vers la gauche, le filtre est appliqué de la droite vers la gauche. Si je le fais du haut vers le bas, vous voyez que le filtre est appliqué du haut vers le bas, etc. Donc pour modifier un ciel, par exemple, vous allez tirer plutôt du haut de l'image vers le bas de l'image. Et vous voyez qu'il y a plusieurs lignes qui apparaissent. Je vais lâcher mon filtre. Donc encore une fois, la couleur rouge, elle représente l'endroit où les modifications vont avoir lieu. Vous avez aussi une petite épingle juste là qui permet de déplacer votre masque. Et vous avez aussi deux lignes en haut et en bas qui représentent le contour progressif du masque. En gros, le contour progressif, c'est un peu la douceur avec laquelle le filtre va passer de 100% d'opacité à 0%. Donc c'est la transition entre l'endroit où le filtre est présent et l'endroit où le filtre disparaît. Et donc quand vous créez votre filtre, plus vous tirez loin, plus ces deux lignes vont être écartées. Et plus les deux lignes à l'extrémité sont écartées, plus le contour progressif est grand, plus la transition est douce. Vous pouvez d'ailleurs modifier ce contour progressif une fois que vous avez fait votre filtre. Vous restez appuyé sur Alt ou Option et vous attrapez une de ces deux lignes à l'extrême et vous voyez que là vous pouvez modifier que le contour progressif sans avoir à bouger le filtre en lui-même. Dernière chose, quand vous appliquez un filtre, vous pouvez aussi le faire tourner, faire une rotation. Plus vous vous placez près de l'épingle, plus il va tourner vite. Plus vous êtes éloigné de l'épingle, plus vous avez de marge. Donc je vous conseille quand même d'être relativement éloigné pour être le plus précis possible. Ok, donc voilà, on a appliqué notre filtre et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah maintenant en fait vous allez voir que sur la droite, on a un petit panneau effet qui a été ouvert. Vous voyez aussi qu'à côté d'effets, vous pouvez ouvrir un petit menu déroulant avec plein d'effets déjà prédéfinis. Par exemple, si vous allez vouloir plutôt altérer la température ou plutôt les hautes lumières, etc., vous voyez que les curseurs se mettent un peu automatiquement là où l'effet prédéfini a été enregistré. Et là-dedans, vous avez aussi des préconfigurations du genre adoucir la peau, blanchiment des dents, densité, etc. Vous voyez que là, ça va altérer plusieurs petits curseurs. Nous, aujourd'hui, on va pas utiliser ces préconfigurations parce qu'évidemment, vous pouvez aussi altérer vous-même chaque réglage, ce qui est un peu le but. Et je vous rappelle aussi que pour remettre un curseur à 0, vous double-cliquez dessus. Ne vous inquiétez pas aussi si votre version de Lightroom n'est pas la même que moi, ça c'est la dernière, mais en soi l'outil filtre gradué il a pas énormément bougé non plus, donc ça devrait fonctionner à peu près de la même manière chez vous. On va pouvoir appliquer certains réglages maintenant. Alors en général pour un ciel, ce qu'on essaye de faire c'est baisser l'exposition ou baisser les hautes lumières pour amener un peu de détail à l'intérieur du ciel, parce que souvent il est surexposé par rapport au reste de l'image. Moi j'ai quand même déjà pas mal de détails à l'intérieur, mais quand même je vais vous montrer en baissant les hautes lumières. Alors évidemment là vous allez me dire ouais mais il y a un énorme voile rouge, on voit rien. Vous pouvez le faire disparaître en appuyant sur la touche O, ou en décochant afficher l'incrustation de masque sélectionnée, ça marche aussi. Si vous voulez voir d'autres raccourcis, je vous mettrai le lien d'une de mes dernières vidéos où j'en ai donné pas mal et qui sont aussi très utiles. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse d'avoir des raccourcis. Et maintenant vous voyez ce que vous faites. Donc je vais baisser les hautes lumières et vous voyez que mon ciel va devenir plus sombre. Je vais un tout petit peu baisser l'exposition. Et du coup on a un effet qui est plus dramatique en fait, on a vraiment ce voile de nuages un peu au-dessus de Édimbourg, d'ailleurs on est à Édimbourg. Et voilà, et ça rend du coup un aspect un peu plus dramatique et on gagne un peu quand même des détails dans le ciel. Vous pouvez aussi désactiver les épingles en allant dans ce petit menu et en disant afficher les épingles jamais par exemple. Donc là tout votre masque a disparu. Dans la dernière version de Lightroom on a aussi un nouvel outil, la teinte juste là, qui va nous permettre de changer la teinte à l'intérieur de notre masque. Donc vous voyez si je fais glisser ce curseur, mon ciel se teinte d'une nouvelle couleur, donc ça peut donner des trucs assez bizarres, mais aussi assez sympas, j'imagine. Vous pouvez gérer la saturation de cette teinte juste en dessous. Donc si je désactive le tout, la teinte se retrouve à la saturation 0, donc en noir et blanc ou en niveau de gris quoi. Je vais la laisser à 0 et vous voyez que si vous cochez la case utiliser un réglage fin, en fait vous pouvez utiliser une teinte plus précise. Si je dis pas de bêtises, avant on avait juste l'outil couleur qui est encore là d'ailleurs, et en fait qui permettait d'appliquer une couleur directement sur notre filtre, mais ça faisait pas varier les teintes en elles-mêmes. C'est juste comme si on appliquait, bah là par exemple qu'on appliquait une couche de vert sur notre image, on pouvait pas faire glisser en fait toutes nos teintes, donc c'était un effet un peu plus différent, c'était un effet beaucoup plus brut. Ok, donc ça c'est un peu
toutes les bases de cet outil, mais en fait il y a encore pas mal de réglages qui sont possibles. Il y a un pinceau qui est intégré à cet outil. Et je vous parle pas de l'outil pinceau de Lightroom qu'on trouve ici, non, c'est vraiment intégré à l'outil gradué. Alors pour vous montrer, je vais remettre le masque par exemple. Et vous voyez juste là, en haut en fait de votre panneau d'effets, vous avez une option pinceau. Donc là, vous allez pouvoir cliquer dessus. Donc ça va vous permettre de rajouter ou de supprimer des zones à ce masque-là. Donc en fait, entre A et B, ça vous permet simplement d'enregistrer, de préconfigurer 2 pinceaux différents avec des tailles, des contours progressifs et un débit différent et d'y accéder plus rapidement. Et pareil, le pinceau effacé, vous pouvez aussi modifier sa taille, son contour progressif et son débit. Donc si je me remets sur le pinceau A par exemple, je vais mettre une certaine taille avec un contour progressif quand même assez grand parce que c'est important. Vous voyez que si je peins sur mon image, ça va me rajouter des zones rouges. Donc maintenant, par exemple, si je fais une modification, vous voyez que ça va aussi se faire à cet endroit-là. Parce que j'ai agrandi en fait mon masque, il s'étend jusqu'ici. Et maintenant, si je vais sur effacer, vous voyez aussi que je peux effacer certaines zones de mon masque. Pour info, quand vous êtes sur un pinceau, que vous êtes en train de rajouter des zones à votre masque, vous avez juste à appuyer sur Alt ou Option pour que le pinceau se transforme en gomme. Donc vous voyez que le curseur est devenu un petit moins. Et si je reste appuyé sur Alt et que je peins, bah vous allez voir que tout simplement en fait la gomme est sélectionnée. Vous voyez aussi que vous avez une petite case à cocher qui est le masquage automatique. Le masquage en fait ça va être une détection des contours qui va vous permettre de créer un masque plus précis. Donc vous voyez que là si je peins autour de cette tour, vous voyez que ma tour en elle-même elle va pas être sélectionnée en fait. C'est une vraie détection des contours. Pour un ciel par exemple ça permet de sélectionner vraiment que le ciel et pas tous les éléments qui sont à l'avant-plan et qui peuvent vous gêner. Et évidemment ça marche aussi pour la gomme. Hop. Faites juste attention à un petit truc, quand vous déplacez votre masque et que vous avez fait des modifications avec votre pinceau, les modifications en elles-mêmes, elles vont pas bouger. Il y a que le masque qui va se déplacer et les trous que vous avez fait avec votre gomme par exemple, eux ils vont pas bouger. Donc faites attention, si vous faites des modifications au pinceau, faites-les bien à la fin, parce que si vous avez besoin de bouger votre masque, ça va faire des trucs un peu bizarres. Mince, j'ai mis en noir et blanc sans faire exprès en appuyant sur V, c'est un réflexe de première pro ça. Ok, il y a un dernier outil dont je veux vous parler à l'intérieur de ce filtre gradué, c'est les masques de gamme. C'est quelque chose de très puissant qu'on utilise très peu. Donc je retourne dans modifier pour modifier un petit peu mon masque, et vous allez voir que si je descends, on retrouve l'option masque de gamme. En général, on peut choisir soit couleur, soit luminance. Donc là par exemple, je vais mettre couleur, il y a une pipette qui apparaît. Quand vous allez prendre cette pipette et choisir une couleur à l'intérieur de votre masque, vous allez dire à Lightroom, fais-moi les modifications que sur cette couleur à l'intérieur de mon masque. Donc là j'ai cliqué sur une partie du ciel et vous voyez que mon masque s'est modifié, et en fait maintenant il est appliqué que aux endroits où la même couleur était présente. Je vais reposer la pipette, vous voyez aussi qu'on peut modifier le niveau, donc ça veut dire un petit peu la tolérance de cet effet. Plus le niveau est bas, plus la tolérance est faible, et vous voyez qu'il prend vraiment les couleurs qui sont très proches de là où j'ai pris mon échantillon. Si je mets le niveau à 100, vous voyez que y a quasiment tout le masque d'origine qui a été resélectionner. On vous explique aussi juste là que vous pouvez sélectionner plusieurs échantillons pour avoir une plage de couleurs qui est plus grande. Et en gros, avec la luminance, vous pouvez faire exactement la même chose mais avec une gamme de luminance. Donc si je choisis un échantillon par là, toutes les zones de luminance qui vont ressembler à celles de cet échantillon là vont être concernées par le masque, les autres vont être écartées et effacées du masque. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec cet outil là. Faites juste bien attention à un truc, c'est de faire bien vos modifications dans le panneau effet, parce que ouais, c'est celui qui est bien tout au-dessus, et juste en dessous en fait on a aussi quand même toutes nos modifications possibles pour notre traitement de l'image globale, donc faites bien attention à faire vos modifications à l'intérieur de votre masque. Et dernier truc, je vais vous montrer, moi je vais désactiver le masque de gamme, mais si jamais vous voulez voir un peu l'avant-après de votre masque, vous pouvez descendre en bas du panneau effet, et vous pouvez aussi cliquer sur ce petit bouton pour désactiver l'effet et le réactiver. Alors évidemment, moi j'appuie sur O pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc ça c'est avant l'application du filtre gradué, et ça c'est après. Maintenant on n'a plus qu'à faire terminer pour valider notre réglage, pour sortir du filtre. Et évidemment on peut toujours accéder aux différents réglages en revenant dans le filtre gradué. On sélectionne notre épingle qui correspond au filtre qu'on vient de faire, et on peut refaire toutes les modifications qu'on veut. Ok, donc il existe aussi deux autres outils assez similaires, c'est le filtre radial et le pinceau. Il y a beaucoup de paramètres qui se ressemblent et qui marchent de la même manière, donc je pense que je ferai aussi des vidéos sur ces outils là, mais peut-être un peu plus des cas pratiques. Comment utiliser un filtre radial, vraiment à quoi ça sert, comment utiliser vraiment le pinceau, dans quel cas et de quelle manière. Dites-moi un peu en commentaire si c'est des choses qui vous intéresseraient, ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous voulez voir vraiment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre-là, puis activer aussi les notifications au passage. Nous on se revoit très vite pour la prochaine. Salut!